Des soignants qui ont pris en charge des malades du Covid-19, il y en a eu un peu partout sur le territoire. Alors pour tous, il y a eu les applaudissements au balcon, mais il y aura aussi, pour récompenser leur incroyable dévouement, une prime exceptionnelle, avait promis le gouvernement. Pour tous, on aimerait bien en avoir la certitude, s'inquiètent aujourd'hui des personnels, comme ici à Saint-Malo. Ici aussi, on a accueilli des patients, mais pour l'instant, a priori, pas de prime de 1 500 €. Saint-Malo ne figure pas dans la liste des 108 hôpitaux de référence. C'est une réelle injustice ici qui est vécue, puisqu'en fait, cette liste a été préétablie antérieurement au début de cette crise et elle n'a pas tenu compte de la réalité de la prise en charge des patients Covid. Ici, nous avons eu de nombreux patients Covid avec une activité pour le mois de mars qui était sensiblement égale, voire supérieure au CHU de Rennes, pour vous donner le. Voilà. Des dizaines de collègues ont malheureusement contracté le virus et sont même encore aujourd'hui parfois arrêtés. On se sent en danger, confirment les personnels soignants, pas plus, mais pas moins que dans les autres hôpitaux confrontés à l'épidémie. D'être applaudi, c'est très bien, mais le risque qui a été pris avec l'angoisse que ça engendre vis-à-vis de nos proches, ils encouraient un risque aussi quand même. On était au contact tous les jours et c'est pas rien pour eux non plus. Et un minimum de reconnaissance pour cette prise de risque, quoi. Ma question est simple. Comment seront traités les agents qui ont travaillé dans un service Covid+, d'un hôpital qui n'est pas classé comme intervenant en première zone? Alors à l'Assemblée, le député de Saint-Malo, Gilles Lurton, a donc interpellé le ministre de la Santé. Le travail de tous les soignants est à saluer, a répondu Olivier Véran. Nous regarderons au cas par cas. Nous regarderons celui de Saint-Malo, comme nous regardons la situation d'autres établissements, de manière à valoriser tout le monde. Les personnels de l'hôpital de Saint-Malo ont également fait part de leurs revendications à l'Agence régionale de santé, ici à Rennes. Tout le monde attend maintenant la sortie des textes réglementaires annoncés par le ministère qui diront qui peut bénéficier ou pas de la fameuse prime.